Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait une longue journée, puisque j'ai fini à plus de 20 heures, pour en plus finir par une petite perte, mais bon, c'est comme ça, donc je pense que le mieux, c'est de vous montrer. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais acheter Tesla 15 titres au-dessus des 710 $. Il fait une belle consolidation, je vais placer mon stop juste en dessous. Si de toute façon je me fais stopper, il touchera probablement plus bas, les 700 $. L'objectif est autour des 720 $. Je ne vais pas mettre d'objectif fixe sur Tesla, parce que Tesla est tellement capable de bondir de 5 $ par 5 $ en une seconde que ça ne sert à rien de mettre un objectif fixe. Vaut mieux attendre et de sortir au marché soi-même, si on peut. C'est mieux. Il y a pas mal de candidats aujourd'hui. Tesla est très très beau. Même s'il ne se passe pas bien pour l'instant. Euh, Tesla est pas mal du tout. Le timing est très très bien. Bon, on perd pas grand chose, 20 $. Sur Tesla, on va attendre un petit peu, peut-être qu'il va corriger au niveau du VWAP, au niveau du petit VWAP rouge. Il va peut-être rebondir et repasser plus haut. Non, apparemment non. Euh, les indices se retournent aussi, ouais, donc c'est pas terrible. Donc je vais sortir. Là, ça sent mauvais. Je vais donc limiter la casse tout de suite. Voilà, 59 $ de perte. On verra tout à l'heure si le marché m'a donné raison ou pas. Mhm. Voilà, donc aucun regret sur Tesla. Aucun regret sur Tesla. Il me reste stoppé. Twitter, je vais l'acheter autour des 35,50. Voilà, l'objectif est ici sur Twitter. Le stop juste en dessous de la double consolidation qu'il y a là, qui est justement pas loin du gros chiffre rond des 35 $. On va attendre un peu. Twitter, il a déjà 13-14 millions de volume, alors que d'habitude il fait 17 millions en une journée. Là, on est déjà à 50 $ de gain latent. Ouais, il fait 17 millions en une journée. Là, on est juste en une heure de trading, hein. Et il fait 17 millions par jour. Donc là, il y a beaucoup de volume sur Tesla. Il y a quelque chose qui est intéressant à suivre. Il y a une impulsion. En plus, ces indices sont en train de se retourner à la hausse. Donc c'est top. Sauf que les gros titres comme ça, Twitter, Apple, Microsoft, vous voyez, il faut attendre beaucoup plus longtemps que des titres moins connus pour les prendre. Ça se retourne, il ne faut pas sortir au moindre pullback. Là, on est dans une optique day trading. On n'est pas en scalping comme dans les 15 premières minutes. Vous voyez, je vous montre le graphique 15 minutes pour une fois. Voilà. Vous voyez cette grosse bougie verte là, c'est un avalement haussier. C'est une bougie qui recouvre la bougie rouge précédente qui a été validée. Mon stop est placé juste en dessous. Donc si je me fais stopper, aucun problème. Le timing était très 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 bien. Oui, je disais tout à l'heure, Twitter, Nvidia, Apple, ce sont des chips, comment on appelle ça? Des blue chips, voilà. Là, je vous montre mon stop quand il sera remonté, quand mon alerte sera touchée. Ce sont des très grosses entreprises que tous les gérants de fonds ont dans leur portefeuille. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de rentrer avec un bon timing là-dessus, parce qu'ils savent que tout le monde les aime et ils manipulent un peu plus ces actions-là, tout simplement. Euh, voilà, l'alerte est déclenchée. J'ai remonté mon stop. Donc là, je perds plus 150, je perds 77. Si ça se retourne, on est à 140 $ de gain de latent. Il est probable que je prenne la moitié des bénéfices sur le chemin, genre 200 titres sur les 400. Les indices remontent, là c'est super. Ça fait des convergences de signaux supplémentaires. C'est ce qu'on recherche en trading. Quand vous êtes sur des marchés haussiers, on recherche que les indices soient haussiers, qu'on ait du volume, qu'on casse des niveaux, qu'on puisse avoir plein de convergences. Alors là, ouais, je vais prendre 200 titres sur les 400. Voilà, c'est fait. Toujours réajuster sa taille de position tout de suite, immédiatement, parce que si vous vous faites stopper et que vous vous dites ça y est, je me suis stoppé, bon bah je suis sorti, bah avec 400 titres, c'est pas comme si vous en aviez 200 en vérité, hein.
quand vous avez 200 titres en portefeuille et que vous faites stopper 400 titres, c'est pas bon. Il faut que ça soit cohérent avec la taille que vous ayez. Alors là, on est sur un graphique 2 minutes, vous voyez. Mon véritable stop est ici, hein. Il est un peu plus haut que ça, sous ce pullback. Là, on est sur un graphique 2 minutes parce que ça prend tellement de temps. Pour une fois, cette journée est plus longue que d'habitude. Voilà, là on arrive, là il est bientôt 20h. On est sur un graphique 3 minutes. Le marché s'est complètement retourné à 10 centimes près à peu près de mon objectif que j'avais d'ailleurs légèrement baissé. Pourtant ça ne l'a pas touché. Ça arrive. Bon, j'étais stoppé ici. Petit gain de 15 $ là sur Twitter. Autant dire rien du tout. Mais vous voyez, c'est comme ça, j'ai respecté mon plan. Le plan s'est pas passé comme prévu à quelques centimes près, mais c'est pareil des fois quand on faillit de se faire stopper, oui, 20h39, très longue journée par rapport à d'habitude. Mais c'est comme ça, il y a des journées perdantes aussi en trading, hein, on le sait tous, c'est normal de vous les montrer, ouais, toujours le même compte. Petite perte aujourd'hui, vraiment c'est pas grand chose, bon, ça arrive. Bon, vous avez vu, journée pas terrible aujourd'hui, en plus assez longue pour moi, d'habitude c'est à une moyenne d'1 heure, 2 heures par jour. Là c'était 20h30, c'était un petit peu longuet quand même, voilà. Mais c'est des journées qui arrivent, donc écoutez, si vous avez envie de débriefer dessus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche hein, pour recevoir en avant-première les vidéos, pour que vous soyez alertés. Allez, à bientôt, ciao ciao.